Mateo, Nayoka Teo, Nanu Esala Mateo, Ute Banelo ya Bible, Nanu Namona Teo. Seigneur, je voudrais remettre tout celui qui me suit entre tes mains. Ouvre ses oreilles et donne-lui l'intelligence afin qu'il puisse saisir cette parole qui lui sera prêchée. Nous remettons tous ces temps entre tes mains. Agis et manifeste-toi avec puissance dans la vie de chacun de celui qui m'écoute. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais vous saluer tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il vous a protégé pendant tous ces temps de confinement. Nous le bénissons puisqu'il nous garde toujours en bonne santé. À lui soit la gloire. Et aujourd'hui, nous avons choisi un sujet, comme nous sommes dans un culte dominical. Et ce sujet, je l'ai intitulé « Comment vivre dans les temps difficiles ?» Je sais que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre est un temps difficile. Renfermés dans des maisons, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent. Il y en a qui sont en train de développer toutes sortes de pensées, sont en train de réfléchir sur leur lendemain. Et ça crée la peur. C'est pourquoi ce matin, quand je voulais préparer la parole de Dieu, j'ai demandé à Dieu de me donner les écritures qu'il faut pour que je puisse partager avec vous, afin que vous soyez édifiés. Alléluia. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles, certes. Je sais que beaucoup ont perdu d'emploi. Beaucoup n'ont pas d'argent. Et lorsque vous sortez, vous allez voir que les denrées alimentaires ont haussé de prix. C'est tout le monde qui est en train de crier à gauche et à droite. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. Et je suis venu pour donner un encouragement au peuple de Dieu pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pendant ces temps difficiles. Comment est-ce qu'ils peuvent gérer le confinement? Puisque si on pouvait nous donner les films de ce qui se passe dans beaucoup de maisons, vous allez voir que dans certaines maisons, les gens se réveillent, ils prennent leur thé, ils mangent, ils bavardent et puis ils dorment. Mais il n'y a que peu de gens qui sont en train de réfléchir, de raisonner sur ce qu'ils doivent faire pour que ce qui se passe autour d'eux ne puisse pas avoir un impact négatif. Nous allons, pour bien illuminer cet enseignement, nous allons étudier deux patriarches de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, nous aurons à étudier Abraham et nous aurons aussi à étudier ce que son fils Isaac avait fait quand ils se sont retrouvés dans une situation difficile comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et nous allons lire deux grandes lectures. Nous allons lire d'abord premièrement Genèse chapitre 12, du verset 10 au verset 20. Et ensuite, nous allons lire Genèse chapitre 26, du verset 1er au verset 19. Et nous allons faire une étude comparative pour voir ce que Dieu nous recommanderait, ce que nous pouvons dégager de ces gens qui ont passé des temps difficiles et qui ont pu
avoir la victoire sur certaines mauvaises choses qui pouvaient leur attraper. Alors nous allons lire notre premier texte, Genèse chapitre 12, du verset 10 au verset 20. J'aimerais que tu puisses ouvrir tes oreilles, que tu puisses suivre. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Nous allons lire maintenant le 26, Genèse chapitre 26, du 1er au 19e verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait en disant, « Ma femme », que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. »
Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il y avait des troupeaux, de menus bétail, de gros bétail, et les troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tout le puits qu'avait creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'y établit. Isaac creusa de nouveau le puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia. Je sais que lorsque nous lisons ces deux textes, nous voyons que ce sont les textes qui se ressemblent. Comment? Les scènes se déroulent presque au même moment. C'est pendant la période de la famine. D'abord, dans le premier texte, nous lisons que Abraham, après que le Seigneur l'ait béni, nous lisons un peu là au-dessus, là, que Dieu avait choisi Abraham. Il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était une promesse merveilleuse. Dieu qui dit, Abraham, je ferai de toi un grand monsieur. À partir de toi sortira une grande nation. Je crois que ce sont de très belles paroles. Et qu'est-ce qui arrive quelque temps après? Toujours dans ce même chapitre, le chapitre 12, on nous dit, aussitôt que Dieu ait promis à Abraham toutes ces belles paroles qu'il vient de dire, il y a eu une famine qui a envahi le pays. Je crois que si tu étais à la place d'Abraham, tu allais aussi te poser les questions de dire, mais comment se fait-il? Dieu qui me dit qu'il ferait de moi une grande personne. Dieu qui a dit qu'il me bénirait. Mais comment maintenant ces bénédictions sont transformées en famine? Je crois que si je vous posais la question de dire, est-ce que la famine est une bénédiction? Vous allez dire non. La famine, c'est plutôt une malédiction. Alors pourquoi Dieu, qui a promis à Abraham de très belles promesses, maintenant commencerait par présenter à Abraham la famine? Je crois que ce sont des choses que nous devons comprendre. Que lorsque nous sommes dans la relation avec Dieu, nous ne devons pas compter
pleinement, entièrement sur Dieu. Nous devons savoir que lorsque Dieu nous donne ces bénédictions, Dieu attend que nous puissions jouer aussi notre part dans ce qu'il nous dit. Et lorsque la famine est arrivée, Abraham n'a pas seulement commencé à reprendre les promesses que Dieu lui a données. Oh Seigneur, tu nous as dit que tu ferais de nous une grande nation. Tu as dit que tu nous béniras. Tu as dit que toutes les nations de la terre seront bénies en nous. Non. Ils ont compris quelque chose. Il fallait que eux puissent faire quelque chose pour sortir de cette condition-là. Alors Abraham a commencé à raisonner. Il a dit non, comment est-ce que nous pouvons sortir de cette famine? Si nous restons ici, nous allons mourir. Alors Abraham a commencé par utiliser son imagination. Il a commencé par utiliser son imagination. Et tout d'un coup, il s'écrie, ah oui. C'est-à-dire lorsque vous vous imaginez, lorsque vous êtes en train de penser, le Seigneur vous illuminera par une pensée qu'il va mettre dans votre tête. Abraham qui dit, oh oui, j'ai appris qu'en Égypte, il y a beaucoup de choses. Il y a la nourriture en abondance. Je crois que si nous y descendions là-bas, nous serons très bien, nous allons sauver nos vies. Et pendant qu'il était en train de réfléchir, il y a eu quelque chose qui s'est présenté comme une contre-réflexion. C'était quoi? Il s'est dit, nous pouvons aller en Égypte, mais avec Saraï, ma femme qui a une belle figure, je crois que j'aurai des problèmes là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas arrêté son imagination à ce niveau-là. Il a encore réfléchi pour qu'il puisse sortir, pour qu'il puisse sauter cette opposition-là. C'est dit, je sais qu'ils me tueront, mais nous n'avons pas d'autre chose à faire que d'aller en Égypte. Ok. Il trouve encore une autre astuce. Il dit à sa femme, bon, lorsque nous allons arriver en Égypte, si ces gens-là te demandent qui tu es vis-à-vis de moi, dis-leur que tu es ma sœur. Si tu dis que tu es ma sœur, je serai bien traité. Hein? Et mon âme vivra. Mais si tu dis que tu es ma femme, je crois que ces gens-là vont me tuer et ils voudront te prendre comme leur femme. Alors ils sont allés. Et effectivement, ce qu'ils avaient préparé, c'est de cette manière que cela s'est manifesté. Ils sont arrivés, comme elle était trop belle, les gens qui l'ont vue ont amené la nouvelle chez le pharaon. Non, il y a une femme terrible. On l'a vantée et il fut amené dans la maison de Pharaon. Et vous savez, lorsque vous avez une très belle sœur, cela veut dire que vous serez bien traité comme un beau-frère. Alors, on a donné à Abraham des brebis. Puisque si on dit des brebis, on ne met pas les nombres, c'est-à-dire il y en avait beaucoup. De bœufs, des ânes. On lui a donné des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Si c'était à notre époque, si nous pouvons convertir ces choses dans ce que nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, nous allons dire qu'Abraham avait reçu des voitures, des camions, des ceci, cela, pour qu'on puisse te donner des serviteurs et des servantes. C'est-à-dire, tu dois être quelqu'un qui est riche. C'était ce qui s'est passé.
tout d'un coup, à partir d'une réflexion, la vie d'Abraham a changé. Lui qui était venu du pays où régnait une grande famine, et tout d'un coup, il devient un homme très riche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de terrible qui est passé. Pharaon a commencé à avoir de grandes plaies. C'est-à-dire, il a été frappé. Frappé par quoi? C'est puisqu'il avait pris la femme d'Abraham. Et ici, si nous voulons voir les choses un peu en profondeur, si nous lisons le verset 28, alors Abraham appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Ce passage sous-entend quelque chose. Quand Pharaon dit, aussi l'ai-je prise pour ma femme, c'est-à-dire pour qu'il puisse déclarer qu'il a prise pour la femme, moi je dirais que Pharaon a couché avec Sarah. Hein? Selon ce qui nous est dit ici. Et souvent, nous ne savons pas, lorsque nous lisons la suite, nous allons voir que Sarah était devenue stérile. Nous ne savons pas si cette stérilité était venue à cause de ce qu'il avait fait ici. Alors, fâché comme il était, Pharaon dit à Abraham, « Prends ta femme et va-t'en. » Mais moi, je me pose la question, pourquoi ne lui a-t-il pas retiré ce qu'il lui avait donné? Et c'est par là que j'ai compris qu'il était culpabilisé d'avoir fait quelque chose. Il les a dit, allez, partez, amenez tout ce qui vous appartient. Ils sont partis. Des gens qui sont entrés pauvres et maintenant qui sont sortis riches. À cause de quoi? À cause de quelque chose qu'ils avaient fait, que beaucoup de gens d'aujourd'hui ne font pas. Que beaucoup de gens qui sont dans les confinements ne font pas ça. Vous savez, moi, le confinement m'a donné le temps de vouloir réfléchir un tout petit peu. C'est dans les confinements que j'ai pu voir, c'est vrai que je suis un serviteur de Dieu. C'est vrai que je prêche. Mais j'ai bien compris, dans ce confinement, à cause de mes réflexions, j'ai découvert que nous avons encore du travail à faire. C'est pourquoi vous allez voir que notre église, d'avant le confinement et d'après le confinement, ne sera pas la même église, puisque nous avons mûri certaines choses qui feront que nous puissions marcher à une vitesse supérieure. Le chapitre 26, du 1er au 19e verset, ça commence toujours par la même situation. Avec Abraham, c'était pendant la famine. Et ici, vous allez voir ce que ces gens, ce que la personne a fait pendant ce moment. Il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte.
demeure dans les pays que je te donnerai, que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme », que les gens du lieu ne la tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par les fenêtres, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ces pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de mini-bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tout le puits qu'avaient creusé les serviteurs de son peuple, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia. Ici, nous voyons la même situation. Il se retrouve encore dans une famine. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous regardons le peuple de Dieu, nous trouvons que le peuple de Dieu prie beaucoup. Il y en a qui sont dans des jeûnes. Mais mes frères, je veux vous dire que la prière seule ne suffit pas. Nous avons comme l'impression que la plupart des gens qui prient beaucoup, sont des gens qui sont pauvres. Je crois que nous devons leur montrer ce qu'ils devaient ajouter à leur prière afin que cette prière-là puisse créer de bonnes choses. Nous pouvons avoir une prophétie, nous pouvons avoir une révélation. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, que la révélation seule ne suffit pas. Beaucoup de gens ont reçu des promesses de Dieu. Ils ont reçu, disons, des prophéties de Dieu. Dieu leur disant que mon frère,
je te choisis, je ferai de toi de grandes choses, et tout ça. Mais si toi, tu te laisses emporter par ce que les prophéties ont dit, tu peux oublier de faire ce que le Seigneur veut que tu puisses faire. Tu verras que ces prophéties-là ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Lorsque nous lisons notre histoire chez Abraham, nous avons vu que Abraham a mis du sien dans ce qui lui est arrivé. Et ici, dans les textes que nous venons de lire ici, nous voyons que le fils d'Isaac ne s'était pas seulement limité à ce que le Seigneur lui a dit, mais il s'est dit que je vais faire ma part. Je voudrais dire au peuple de Dieu, vous tous qui m'entendez, que dans toutes nos bénédictions, sachez qu'il y a toujours la part de l'homme dedans. Ne restez pas dans le confinement en train de confesser les promesses de Dieu, mais restez dans le confinement comme c'est un endroit calme, comme des gens qui sont en retraite, des gens qui sont en train de faire travailler leur tête, des gens qui sont en train d'imaginer certaines bonnes choses que vous pouvez mettre en action afin que cette famine qui est créée par le coronavirus ne puisse pas vous atteindre. Raisonnez, pensez, c'est un bon moment, puisque très souvent, lorsque nous nous retrouvons dans beaucoup de choses, il nous arrive que nous soyons des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Mais ici, nous avons tout le temps. Quand vous vous réveillez à 6 heures, vous êtes toujours à la maison. Vous prenez votre thé et vous voici sur le divan. Vous regardez votre télévision et à midi, il y a la nourriture. Vous mangez et je vous dis que si vous ne savez pas que vous avez un rôle à jouer dans vos bénédictions, vous risquez de mal passer votre temps. C'est un temps que vous pouvez lire. Vous savez que la lecture, c'est un élément qui nous donne encore de bonnes idées. Mais pour certains, vous êtes là en train de vous chamailler avec votre femme. Alors, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est un moment où vous devez rechercher la paix. Et avec votre femme, essayez un peu d'échanger certains projets. Et ne vous laissez pas comme ça. Sinon, après le confinement, vous serez dans de mauvaises conditions. Pourquoi nous sommes en train de dire ça? C'est puisque nous voyons la manière dont Dieu a créé l'homme. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a beaucoup de pauvres dans ces pays, c'est puisque beaucoup de gens ne connaissent pas les mécanismes par lesquels Dieu a créé l'homme. Donc Dieu a amené l'homme, il ne lui a pas donné tout. C'est-à-dire, Dieu, quand il a créé l'homme, il a présenté à l'homme de la matière première, c'est tout. Il lui a présenté la terre, il lui a présenté l'eau, il lui a présenté des animaux en état brut. Et il lui dit, allez, je te bénis. Tu vas te multiplier dans cette condition. Et c'est tout. Dieu est allé se reposer. Il est allé vraiment se reposer. Si je vous posais la question que vous puissiez me dire dans quelle position se trouve Dieu, je peux vous répondre que Dieu est sur sa chaise longue en train de se reposer. Puisqu'il a déjà tout créé, il a laissé sa création entre les mains de l'homme afin que l'homme puisse maintenant étendre
cette création. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que l'homme a été créé par Dieu avec un potentiel qui est interne. Et si ce potentiel qui est interne, si l'homme ne se décide pas à le faire sortir, eh bien, l'homme mourra avec ce potentiel à l'intérieur. Et s'il se décide à utiliser ce potentiel, vous verrez que l'homme sera capable de résoudre beaucoup de problèmes dans ce monde. C'est pourquoi le diable a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que le diable fait? Pour les âmes qui savent bien réfléchir, il va chercher à amener autour de ces gens beaucoup d'amis. Et lorsqu'il se tient au coin de l'avenue, mettez votre oreille et suivez de quoi est-ce qu'ils sont en train de dire. Vous allez dire, ils sont en train de se raconter des bobards qui n'édifient pas. Si aujourd'hui vous voyez qu'il y a beaucoup de lieux de distraction, des bars, tout ça, moi je crois que derrière ça, il y a une idée du diable. C'est-à-dire le diable a voulu faire ces histoires pour distraire l'homme afin que l'homme ne puisse pas utiliser son imagination. C'est à travers notre imagination que nous pouvons créer. Si dans notre imagination, nous n'avons rien du tout, eh bien, nous risquons de mourir pauvres. Voilà ces deux messieurs. L'un a utilisé son imagination. Il a découvert deux choses. D'abord, le lieu où il devait se ressourcer et ensuite la manière dont il pouvait faire en sorte que ces ressources-là puissent lui parvenir. Il a découvert que c'était en Égypte qu'il y avait de la bouffe. Et ensuite, il a remarqué que si il disait à sa femme de dire qu'elle est sa femme, les choses allaient tourner mal. Et là, je voudrais dire aux gens, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, Lukuta et Zanahom m'abêté, puisque Abraham avait menti. Moi, je dirais que Abraham n'avait pas menti. Abraham avait dit la vérité, puisque Sarai était sa sœur. Ils ne sont pas nés d'une même maman, mais Sarah avait une autre maman, c'est-à-dire le père d'Abraham était polygame. Et comme vous savez qu'au début, comme il n'y avait pas suffisamment de femmes, c'est-à-dire on ne se mariait qu'entre frères, c'était une vérité. Que tous ceux qui peuvent vous prêcher, vous dire que voilà, Dieu parfois, lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, il peut permettre, s'il y a lieu de dire un mensonge. C'est comme ça que les gens de l'Europe sont en train de vivre. Ils vous diront, bon, lorsque nous recherchons nos papiers, quand on va devant le juge, là, quand on vous pose des questions, il faut vouloir dire des choses fausses. Et c'est comme ça que la plupart d'entre vous, vous avez du papier puisque vous avez menti. Mais Abraham n'a pas menti. Qu'on ne vous trompe pas pour dire que voilà, les mensonges aussi, Dieu les permet. Non. Dieu dit que ni les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Vous devez faire très attention d'enlever de votre bouche les mensonges. Donc, nous avons quelque chose en nous que nous devons dégager. C'est pourquoi, dans ce moment, nous devons réfléchir, raisonner, vouloir utiliser notre imagination, voir dans nos erreurs ce que nous avons pu faire et vouloir se décider maintenant
aussitôt que nous allons maintenant rentrer dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, que je pourrais faire prochainement pour que je ne me retrouve pas dans cette situation? Moi, je sais que le confinement va faire de bonnes choses pour les gens qui sont en train de suivre les conseils que je suis en train de leur donner. Et le même confinement va détruire beaucoup de gens. Il fera en sorte que les gens qui n'ont pas pu utiliser le temps d'imaginer des choses, qui se retrouvent maintenant dans l'après-confinement avec de mauvaises choses, là ce sont des gens qui vont mourir dans la famine. Mon frère, ma soeur, l'homme a été créé pour utiliser son imagination. C'est ce que nous allons lire dans Genèse au chapitre 1er, les versets 28 et les versets 29. La Bible nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre et ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Ici, nous sommes des créatures que Dieu a déjà bénies. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que tu es déjà béni. Mais pour que tu puisses voir la manifestation de ta bénédiction, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois connaître que non pas que tu as été béni, mais Dieu t'a rendu fécond. Dieu a fait de toi quelqu'un qui peut facilement se multiplier. Tu dois bien le savoir. C'est-à-dire la sémence de la multiplication, nous l'avons en nous. La sémence de la fécondité, nous l'avons en nous. La sémence de la domination, nous l'avons déjà en nous. Si tu crois que Dieu t'a béni, si tu crois que tu as la sémence de la fécondité, la sémence de la multiplication, la sémence de la domination, et alors, maintenant, avec ça dans ta tête, tu dois commencer maintenant à vouloir imaginer, te dire comment est-ce que je peux sortir cette fécondité en moi. Comment est-ce qu'autour de moi, les gens peuvent voir que je peux me multiplier. Souvent, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Pas qui posent des questions, mais il y a beaucoup de gens qui envient certaines personnes qui réussissent. Mais je vais vous dire, mes frères et sœurs, il ne faut pas envier. Si vous voulez bien faire des choses, commencez par poser des questions. Quand vous avez vu quelqu'un qui a réussi dans sa vie, si vous voulez continuer dans sa marche, il faut l'appeler et lui dire, mon frère, oh, comment est-ce que toi tu as fait? Toi qui sors d'un milieu qui n'est pas brillant, comment est-ce que toi tu es devenu quelqu'un comme ça? Puisque vous savez que dans ce monde, nous croissons à partir des conseils que nous recevons des mentors, des gens qui nous disent ce que nous pouvons faire. Et lorsque nous faisons ces choses, nous voyons que les choses peuvent bien marcher. Vous posez la question à quelqu'un, il va vous dire comment il a commencé. Il y en a aujourd'hui des gens qui sont des milliardaires, qui ont commencé par un 20 $. Et toi, qui as la possibilité d'avoir les 200 $, tu es incapable de faire de grandes choses. Je crois que
Nous devons savoir cela. Abraham savait qu'il était béni, puisqu'il croyait en ce que Dieu lui avait dit. Il savait qu'il était fécond. Il savait qu'il pouvait se multiplier. C'est pourquoi il n'a pas laissé son imagination comme cela. Il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour que tout ce que le Seigneur m'a dit, qui vont venir vers moi, que cela puisse se passer? Il a commencé à imaginer. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que tu es déjà fécond. Même dans ton confinement, là, tu es fécond. Et la semence de la multiplication se retrouve en toi. Commence d'abord par raisonner et fais ressortir cela et mets cela en pratique et tu verras. Moi, je me suis dit qu'après le confinement, le nombre de membres de l'Église va croître. Pourquoi? C'est puisque j'ai étudié certaines choses que je dois faire afin que cela puisse s'accomplir, puisque je sais que la multiplication, c'est déjà une semence qui est en moi. Et si je m'applique à vouloir le faire, je vais le faire. Et ce qui nous frappe le plus, c'est le deuxième texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 26. Hein? Ce qui nous frappe, qui peut aussi frapper certains parmi vous qui sont en train de me suivre, c'est quel verset? C'est le verset 12 et 13. La Bible nous dit que Isaac d'abord, c'est Dieu qui lui a dit, ne sors pas. Il y avait la famine, mais Dieu lui dit, reste là, je te bénirai là. Mais Isaac n'a pas croisé les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a sémé. Hein? Puisque beaucoup de gens, vous êtes en train de vous tuer, vous êtes là en train d'élever le nom de Dieu. Seigneur, tu es grand, tu es celui qui a nourri le peuple d'Israël dans les déserts, tout cela, mais vous oubliez que ce Dieu-là attend que vous puissiez faire quelque chose. Hein? C'est-à-dire, Isaac n'a pas dit, le Seigneur avait dit ça. Non. Mais la Bible dit, Isaac a sémé dans ces pays de la famine. Il a sémé. Et la Bible nous dit que cette année-là, il a recueilli les centuples, car l'Éternel les bénit. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire quelque chose. Dieu nous bénit sans condition. Dans n'importe quel contexte que nous pouvons nous trouver, Dieu peut nous bénir sous l'eau. Il peut nous bénir dans les déserts. Il peut nous bénir partout. Mais Dieu voudrait voir d'abord ce que nous pouvons faire. Si nous savons faire ce que Dieu nous demande de faire, eh bien nous allons marcher dans la bénédiction. Écoutez-moi, quelqu'un qui vit dans les pays de la famine, le verset 13 nous dit, cet homme devint riche. Si je te dis que, mon frère, tu es devenu riche, hein, je crois que tu seras comblé, tu diras, Amen, gloire à Dieu, tu te limites là. Mais non. Cet homme devint riche, on n'a pas mis point, virgule, et il alla s'enrichissant de plus en plus. Tu es riche, tu t'enrichis encore de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche.
Vous savez qu'il y a des degrés dans les superlatifs. Hein. Quand on dit fort riche, je crois que à part fort riche, il n'y a pas d'autre forme de superlatif. Ça doit nous dire quelque chose. Vous savez que pendant cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'enrichir, qui sont en train de faire leurs affaires. Il y a beaucoup de gens, quand vous vous retrouvez là dans votre confinement, le sujet numéro 1, c'est le coronavirus. Hein, vous êtes en train de débattre ces sujets dans tous ces contextes. Non, mes frères amis, le coronavirus est là, mais je vous dis qu'il y a des gens, pendant ce moment de coronavirus, qui sont en train d'avoir de l'argent. Et toi, tu restes pour manger, dormir, se réveiller? Non. Tu vas grossir, tu auras un gros ventre. Et lorsque ce problème va se passer, vous allez voir que vous deviendrez maintenant trop lourd. Il y en a même qui ne font pas l'exercice physique. C'est vraiment mauvais. Il devint fort riche. Et Abraham aussi, à cause des résultats de ses recherches dans l'imagination, il est devenu aussi riche. Et si je vous posais la question maintenant, d'où provient la richesse d'Abraham? Quelle sera votre réponse? Cette richesse d'Abraham, c'est Abraham lui-même qui l'a créée avec son imagination. C'est à partir de ce qu'il a eu en Égypte qu'il a prospéré. Il est devenu un grand homme. Et son fils, c'est à partir de ce qu'il a imaginé qui a fait qu'il devienne une grande personne. Mes frères et sœurs, que ce moment de confinement soit un temps où vous allez bien réfléchir sur ce que vous voulez faire dans ce monde aujourd'hui. Dieu a mis une pause et maintenant il attend à ce que toi tu puisses mettre le play. Et ton play, tu le feras avec quoi? C'est maintenant qu'il faut déjà rassembler certaines choses avec l'imagination. Et lorsque nous allons sortir, vous allez sortir avec de nouvelles idées qui vont vous propulser de l'avant afin que vous soyez de grandes personnes. Voilà ce que j'avais à vous proposer ce matin. Que chacun de nous pense à ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, Dieu l'a déjà mis en nous. Mais nous devons le faire ressusciter puisqu'il est à l'intérieur. Nous devons libérer ce que Dieu a mis en nous afin que nous puissions faire de grandes choses, des choses qui nous amèneront vers un succès, puisque nous savons que nous sommes des gens qui sont déjà prospères, des gens qui doivent se multiplier. Mais notre part dans ça, nous devons la mettre au service de la bénédiction que Dieu veut nous donner. Et voilà, mon frère, ma soeur, comme Dieu te donne ce repos, c'est pour que tu puisses maintenant réfléchir là-dessus. Il y en a même qui ne veulent pas rester à leur maison. Pendant ce moment de confinement, ils sont là en train de se promener. Moi, je te dis, mon frère, rentre dans ta retraite et pense. Réfléchis, imagine sur ce que toi tu vas faire et tu verras que ta vie va changer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, que cette parole soit gravée dans vos cœurs comme sur le roc, afin que vous le mettiez en pratique et que vous réussissiez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nayoka te o, nanu
esalama te o